Nouveau journal de la rédaction, bienvenue à vous sur la RTNC, à la une de ces journaux. Lancement aujourd'hui par les présidents de la République des travaux de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi dans les Lualaba. On en parle dès le début de ces journaux. On reviendra sur l'inauguration par les chefs de l'État hier de quelques ouvrages sur place dans la capitale mondiale du cobalt. Voilà tout pour les titres encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. En nouvelle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé cet avant-midi les travaux de la 12e conférence de gouverneurs Lualaba 2025. Devant les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales, le chef de l'État a appelé ses exécutifs provinciaux à faire de la couverture santé universelle une réalité dans toutes les provinces, conformément au thème de cette année, la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Le gouverneur de province, eux, ont plaidé pour la mise en place de la Caisse nationale des péréquations. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous démarrons donc ce journal par la nouvelle du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé hier lundi à Kolwezi, chef-lieu de la capitale mondiale du cobalt. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la cérémonie de la 12e conférence de gouverneurs. Hier, à son arrivée, le président de la République avait inauguré quelques ouvrages, notamment le village des congrès. Images et commentaires. Kolwezi affiche un nouveau et très beau visage. C'est une ville en pleine reconstruction qui a accueilli ce lundi 9 juin le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba. À l'aéroport international de Kolwezi, le chef de l'État est descendu du Boeing Simon Kimbangu en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a été salué au bas de la passerelle par la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini et quelques notables de la province. Après les honneurs de la garde républicaine, le président de la République a salué le président du Sénat, des ministres nationaux, des députés nationaux et provinciaux et les gouverneurs de province en séjour à Kolwezi dans le cadre de leur 12e conférence. Au sortir de l'aéroport, l'ambiance était festive. Au cœur de la ville de Kolwezi, dans le quartier Joli-Site, commune de Manika, une imposante infrastructure vient d'être construite. Il s'agit du village de congrès qui est le premier ouvrage que le président de la République a inauguré aussitôt après son arrivée à Kolwezi. Avec le village de congrès, la ville minière entrevoit l'organisation des conférences internationales, des forums économiques, des sommets politiques et des événements culturels majeurs. Également prévu pour la journée, les cérémonies inaugurales de la salle polyvalente et le nouveau bâtiment administratif du gouvernorat provincial. Dans ce mot de bienvenue, la gouverneure de province Fifi Masuka Saini a d'entrée de jeu rendu grâce à Dieu l'Éternel pour la concrétisation de l'événement de ce jour et un vibrant hommage au président de la République pour sa vision de développement du pays. Avant toute chose, je glorifie le nom de l'Éternel Dieu qui nous permet d'œuvrer pour la construction de notre très chère province. Qu'il soit loué au siècle des siècles. Dignement et fièrement, je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visionnaire de la reconstruction nationale, en dépit de l'agression dont notre pays est victime. Je salue particulièrement, avec force et conviction, son rôle de commandant suprême des FARDC de la PNC pour sa détermination à défendre notre nation face aux ennemis et pour son courage face aux traîtres dont les masques tombent désormais aux yeux du monde entier. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de vos 2 premières visites au Lualaba, vous m'avez avec bienveillance prodigué de nombreux conseils pour orienter mon action politique. Aujourd'hui, pour cette 3e visite,
les Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique construite sur fonds propres. Les différents intervenants, les responsables des entreprises qui ont construit les ouvrages et la ministre de la Culture et l'EB ont salué la présence du président de la République aux différentes cérémonies inaugurales, des nouvelles infrastructures et le leadership féminin incarné par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Le président de la République a été ensuite convié à couper le ruban symbolique de l'inauguration du village de Congrès. La salle polyvalente, une très spacieuse salle de spectacle de Kolwezi. Tout s'est terminé par l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du gouvernorat du Lualaba. Encore une nouvelle infrastructure de base sortie des terres. La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces, sujet au cœur de la 12e conférence des gouverneurs dont les travaux ont été lancés aujourd'hui par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales y prennent part. En marge de la 12e conférence de gouverneurs de 26 provinces de la RDC qui se tiendra du mardi 10 juin au vendredi 13 juin 2025 à Kolwezi dans la province du Lualaba, présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actuelle conférence de gouverneurs a quelques innovations. Les provinces vont travailler dans chaque espace. Il y a 6 espaces, par exemple l'espace Grand Katanga, Grand Kasaï ou Grand Oriental, et ils vont travailler en amont dans les budgets parce que la plupart des fois, lorsque les provinces font leurs recommandations, ils trouvent déjà les budgets adoptés au niveau de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, les recommandations vont se faire avant l'adoption du budget. Le chef de l'État insiste sur la stabilité des institutions au niveau des provinces. La province du Sankourou regorge plusieurs potentialités, notamment des forêts, des terres arables pour l'agriculture. Les problèmes que nous pouvons soumettre, il y en a nombreux. Nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas de routes. Nous voulons que la voix du Sankourou soit attendue pour que le gouvernement centrale puisse financer certains projets de développement. Ici, alors là-bas, nous avons trouvé une avancée significative que Madame la gouverneure et l'Assemblée provinciale sont en train de conjuguer comme effort. Il y a une grande amélioration et toutes les provinces de la RDC pouvaient emboîter les pas. Et peut-être la 13e ou la 14e conférence va se tenir chez nous. Nous devons être conséquents. Nous avons vu ce qui est en train d'être fait ici. Je crois qu'avec le concours de tous, les politiciens qui sont à Kinshasa, natifs kassaïens, les Congolais qui sont à Kassai oriental et ceux qui sont à l'étranger peuvent toujours mettre la main à la pâte. Et nous ayons des infrastructures au Kassai oriental. Une conférence axée sur la stabilité de toutes ces provinces pour la bonne marche du pays. 12e conférence de gouverneurs Lualaba 2025, le chef de l'État, je vous ai dit, est arrivé hier à Kolwezi, accompagné de la distinguée première dame. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été accueilli par une foule immense. Parmi elles, le club Eli Nkumbi. À l'attente de l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Ben Chabani, le coordonnateur de l'ASBEL, le club Eli Nkumbi, Stéphane Kaouzi, était en entretien avec le membre de cette structure afin que tout se passe comme prévu. Samedi 7 juin 2025, il est 15h à l'aéroport national de Kolwezi. Ici, l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, atterrit sur le tarmac de l'aéroport national de Kolwezi. Accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province, Fifi Masuka Saini, l'arrivée du VPM de l'intérieur et sécurité est un atout majeur pour les secteurs de la sécurité, beaucoup plus, mais aussi pour la 12e conférence des gouverneurs qui est en vue, a dit le coordonnateur provincial du Sène. Bon, je crois qu'il est venu pour préparer l'arrivée du chef de l'État. Je crois que nous sommes très contents de son arrivée et les bonnes choses vraiment doivent se faire vraiment dans cette réunion, la conférence du gouverneur qui doit bientôt se passer. Les drapeaux du club Eli Nkumbi ont été perceptibles dans les airs de l'aéroport national de Kolwezi. Les militants de cette structure étaient tous azimuts. Des danses folkloriques étaient aussi de la partie à l'honneur du numéro 1 de la sécurité en RDC.
Le club et les combis restent déterminés à accompagner la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et de la gouverneure de province Fifi Masuka Saïdi. Chose à présent, les cadres et agents du ministère de l'économie renforcent leurs capacités. Ils sont en formation de 10 jours sur les techniques de contrôle économique et c'est le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba qui a procédé au lancement officiel de cette session de formation des formateurs, nous dit Rodé Panda. 300 agents et cadres du ministère de l'économie nationale qui sont à l'école d'apprentissage pour renforcement des capacités et compétences dans le contrôle économique de manière efficace, suivant les missions leur confiées par la loi. L'ampleur de la tâche étant indispensable pour cette session de formation, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé la cérémonie du lancement de ce séminaire qui va se dérouler sur 10 jours. En 2 modules, soit du 9 au 13 juin et du 16 au 20 juin 2025. Daniel Mukoko Samba a précisé devant les participants que le contrôle économique est un outil stratégique dans la bataille de la stabilité des prix, la protection des consommateurs et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Chaque année, de nouvelles pratiques qui naissent, de nouveaux instruments qui naissent dans le monde économique. Nous avons donc besoin régulièrement de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission, pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental de la libre concurrence. L'administration provinciale n'est pas oubliée, les 300 agents et cadres de l'administration centrale formés sur les techniques de contrôle seront déployés dans les divisions en province pour la même formation. Les personnes formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. C'est par la libre concurrence que les consommateurs peuvent tirer profit du meilleur prix. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le secrétaire général au ministère de l'économie nationale a salué les efforts que ne cesse d'entreprendre les patrons de l'économie avec le désir ardent de faire des missions de contrôles économiques des instruments de régulation et non d'abus. Dans un autre registre, budget 2026, l'heure est à l'identification des priorités. Les consultations pré-budgétaires ont donc été lancées à Kinshasa par le vice-ministre du budget. Une démarche qui consiste à déterminer les grandes orientations budgétaires en tenant compte des défis à relever pour le développement de la RDC. Tété Bongunja nous en dit un peu plus. C'est dans le cadre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses publiques que le vice-ministre du budget a lancé officiellement ces consultations. Une démarche qui vise à rendre les processus budgétaires plus participatifs et transparents. Présent à ces travaux, Pierronke Sanamoko a souligné l'importance de cette démarche conformément au décret 2237 sur la gouvernance budgétaire. Les documents soumis à l'examen dans le cadre de ces assises se veulent des outils de cadrage offrant des réponses aux défis actuels de notre pays. Leur élaboration a pris en compte non seulement les contextes sécuritaires exprimés dans le projet de loi de finances rectificative 2025, c'est dans ce cadre que le CBMT et la DRB 2026-2028 s'appuient sur les ajustements opérés dans ce projet de loi de finances rectificative en vue d'asseoir l'année prochaine un budget soutenable et cohérent avec la vision de redressement et de transformation économique et sécuritaire de notre très cher et beau pays. Réunissant les principaux acteurs du processus, c'est-à-dire ceux du ministère, des institutions, de la société civile et les partenaires techniques et financiers, cette concertation vise à garantir un budget réaliste, équilibré et soutenable. Une étape cruciale pour une République démocratique du Congo tournée vers une gouvernance budgétaire plus efficace et adaptée à ses priorités de développement. Parlons santé avec l'inauguration d'un bloc opératoire mobile. Ça s'est passé le week-end. Une première RDC pour les interventions chirurgicales par endoscopie. D'autres précisions dans ce reportage. Ceci n'est pas un simple véhicule. C'est tout un bloc opératoire. Sa particularité, c'est sa mobilité.
Il est conçu pour répondre aux besoins des hôpitaux dépourvus du matériel et du personnel pour des interventions chirurgicales par l'endoscopie. L'endoscopie, c'est juste une manière d'explorer l'organisme sans ouvrir largement comme on sait le faire depuis très très longtemps. Mais on emprunte les voies naturelles où on fait des tout petits trous pour aller explorer l'intérieur de l'organisme, mais aussi aller opérer plusieurs maladies. Andovan vient répondre en fait à un besoin, celui de l'équipement des hôpitaux qui fait encore défaut aujourd'hui. Et nous, comme on est engagé dans le développement de l'endoscopie, on s'est rendu compte que plusieurs hôpitaux n'ont pas de matériel, mais que ces hôpitaux-là ne peuvent pas s'équiper tout de suite. Et donc Andovan, c'est une solution intermédiaire qui permet à plusieurs hôpitaux d'utiliser un seul équipement et permettre de réduire drastiquement le coût. C'est comme ça qu'on s'est investi dans ce projet qui est en fait un projet qui rapproche la pratique de l'endoscopie des prestataires mais aussi de la population de manière générale. Équipé d'une table d'opération réglable, des instruments spécifiques à l'endoscopie, des matériels d'anesthésie et autres équipements courants, la réalisation de cet ouvrage, inauguré le samedi 7 juin dernier, est le fruit de l'engagement et de la mise en commun des compétences locales. L'aboutissement d'un rêve, mais qui ne saurait répondre à tous les besoins de la population congolaise, à moins d'un accompagnement, notamment celui du pouvoir public engagé dans le processus de la couverture santé universelle. Dans le cadre de la sécurité alimentaire et amélioration des conditions économiques des communautés vulnérables, un partenariat vient d'être signé entre Advance Congo et le projet Tudienzele financé par USAID. Le lancement officiel a eu lieu hier lundi à Chikapa. On fait le point avec Franklin Enclair Kalombo. Faciliter l'accès à des solutions financières adaptées pour soutenir les PME agricoles et développer des canaux digitaux hors de Chikapa, stimulant ainsi l'économie locale en améliorant les conditions de vie des communautés vulnérables du Kasaï. Voilà qui justifie ce lundi à Chikapa le lancement officiel du partenariat Advance Congo et les projets Tudienzele financés par USAID. Cérémonie qui s'est déroulée dans la salle des réunions de l'hôtel Paradis en présence de M. Emmanuel Okuko, directeur du programme Tudienzele qui bénéficie du financement USAID, le staff local ADRA et Mme Colette Likinda, DGA Advance Congo. Touré Mori, responsable des activités moyens de subsistance et revenus à l'ONG ADRA, explique le pourquoi de ces partenariats. Il y a toujours ce gap. Donc, le projet Tudienzele va servir de pont entre Advance Congo et nos bénéficiaires qui sont sur le terrain. Colette Likinda, DGA de l'Advance Congo, salue ces partenariats qui visent l'amélioration des conditions de vie des communautés vulnérables. Nous allons intervenir dans le domaine de l'octroi des crédits à ces utilisateurs finaux du projet. Nous allons permettre à ces utilisateurs finaux de bénéficier de certains crédits qui leur permettront de développer leurs activités. Le tout se clôturé par une photo de famille. Rendons-nous dans le Maniema, plus précisément à Kindu, pour vous faire revivre en images ce qu'a été la commémoration de la Journée internationale des archives hier lundi 9 juin 2025. Images et commentaires. L'Institut national des archives du Congo, Inako Maniema en sigle, a célébré ce lundi 9 juin 2025 la Journée internationale des archives. Tout a commencé par un défilé agrémenté par la fanfare kimbanguiste depuis l'école primaire Kindouville jusqu'au bureau administratif de cette institution publique. Pierre Kitenge Mouchaba, directeur provincial de l'INACO. Pour cette célébration, il faut détenir que les archives ont une importance capitale dans la vie de la société, dans la vie des hommes, dans la vie de l'État. C'est ainsi que les nations se sont convenues pour dédier une journée internationale pour les archives. Et pour cette année, on parle de la journée internationale des archives, surtout il y a l'intelligence artificielle. Voilà, c'est comme ça qu'on s'était convenu, les nations se sont convenues. Alors pour la RDC, nous célébrons ça aujourd'hui le 9 juin 2025. Et à qui nous l'avons aussi emboîté le pas parce qu'à ça a commencé, la direction générale, ça a commencé depuis la semaine passée. Et surtout, ils ont les budgets pour ils ont les moyens.
ça devrait prendre du 9 au 13. Alors nous avons voulu organiser ça aujourd'hui le 9. 3 modules ont été développés successivement par 3 archivistes sous le thème national accessibilité des archives à l'ère de l'intelligence artificielle. Le maire adjoint de Kindu, Kassalanga Mokota, a demandé au directeur provincial de l'INACO de se mettre au travail et a promis qu'il va soutenir ces services dans son entité. En sport, le 27e Open International de Kinshasa s'est achevé le dimanche dernier, une compétition qui a réuni plusieurs pays africains et c'est l'Afrique du Sud qui a été sacrée championne chez les dames et la RDC chez les messieurs. Cette édition a vu la participation du président d'honneur de la Fédération congolaise de golf, Patrick Mouyaya. C'est un reportage de Willy Kande et Bonheur Mafouana rendu par Lelo Lantou. Président d'honneur de la Fédération congolaise de golf, Patrick Mouyaya a assisté à la clôture du 27e Open International de Kinshasa où il a remis aux vainqueurs les récompenses. Fort d'une organisation exemplaire, les présidents du Golf Club de Kinshasa et de surcroît directeur du tournoi s'est félicité de la réussite de ce tournoi. La particularité de cet Open-ci, c'est que nous accueillons 20 joueuses professionnelles d'un tour professionnel sud-africain. Alors elles ne sont pas toutes sud-africaines, mais ce sont toutes des dames. C'est une première en Afrique centrale. Ça se passe ici en RDC. On est très fiers d'avoir pu organiser ça parce que dans l'image du sport, c'est évidemment une première reste une première et c'est un gros point positif pour la RDC d'avoir pu accueillir ces dames qui d'ailleurs se plaisent très fort ici, qui ont adoré l'ambiance quinoise ces 3 derniers jours. Deux talents ont brillé, d'autres sont nés et promettent pour l'avenir. La team congolaise a raflé le podium de la version masculine et chez les dames, la team sud-africaine a fait valoir la puissance de leur club. C'était sa première fois en RDC, elle a beaucoup aimé, elle a adoré. Le parcours est très technique, même si ce n'est pas un parcours comme elle les rencontre en Afrique du Sud habituellement, et elle promet de revenir. Une compétition qui a conquis les publics venus présents pour vivre de leurs propres yeux ce spectacle plaisant. Le golf reste à ce jour un moteur pour le développement local, pouvant jouer un rôle majeur dans l'expansion du tourisme, de la culture, la création de quelques emplois temporaires et booster de surcroît l'économie nationale de la RDC. Religion, on revient sur la célébration de la Pentecôte le dimanche 8 juin 2025 à l'église de la communauté Koneiko et Seko. Les fidèles ont invoqué la puissance du Très-Haut pour le rétablissement d'une paix durable en République démocratique du Congo. Rodépanda, reportage. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, un culte d'adoration et de louange a été organisé ce dimanche par la Koneiko et Seko que dirige l'archevêque général Monseigneur Fumumapanda Malamba Zéphirin. C'était en présence de plusieurs fidèles chrétiens réunis dans l'unité et l'amour. Les députés nationaux Kamunani, Kalazo et autres ont pris une part active à ces cultes. Après la présentation historique de la Koneiko et Seko, c'était le tour de Monseigneur Zéphirin Fumumapanda de prêcher sur cette célébration de la Pentecôte et de la Sainte Seine. Il a appelé les fidèles de prier pour la population de l'Est afin que la paix règne dans cette partie orientale du pays. Il a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts sur tout le front, à savoir diplomatique, politique et militaire. Pour l'archevêque Fumumapanda, la Pentecôte est la grande fête de l'Église. Avant de recevoir les cadeaux lui apportés par les fidèles, le député Kamunani a rendu grâce à Dieu. Il a recommandé aux fidèles de prier pour la RDC, notre pays. L'homme de Dieu a promis des cadeaux aux veuves de cette église, sans oublier la chorale des enfants. Et un don de 50 sacs de ciment seront octroyés à l'église. La visite guidée du bâtiment œuvre de l'archevêque Fumumapanda a servi de boucle pour cette cérémonie. Place à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 10 juin 2025. Kasaï central, un conflit coutumier dégénère en meurtre et incendie
annonce Forum des As. Double tragédie et vengeance familiale dans le secteur de Kamwandou. Ce secteur est plongé dans le chaos et la violence suite à un affrontement sanglant entre deux familles coutumières. Ce conflit, né d'une dispute foncière dans le territoire de Dibaya, au Kasaï central, a culminé avec la mort de 2 membres de la famille du chef du village Mbouania et l'incendie de plusieurs habitations, transformant une querelle en une spirale de vengeance et de violence. Katana Sud Kivu, violents affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo à la résidence de Modeste Bahati révèle la référence plus. Katana, une cité située à plus de 35 km de la ville de Bukavu, dans le territoire de Kabari en province du Sud Kivu, a été le théâtre de violents affrontements entre les forces du M23 AFC et les combattants Wazalendo survenus autour de la résidence du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Selon des sources proches de l'AFDCA, plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées de part et d'autre. Des impacts de balles sont encore visibles sur le mur de la résidence de Modeste Bahati. Plusieurs véhicules ont été endommagés. Sur 511 millions déboursés pour les travaux de la phase 1 du programme de développement local PDL 145 territoires, seuls 9 maigres millions sont traçables, rapporte Vraie Thématique. L'ONG CRIFDEL, Centre de recherche en finances publiques et développement local, a fait un constat terrible sur l'évolution des travaux de la phase 1 du PDL 145 territoires. De 511 millions de dollars destinés aux travaux de développement dans 20 territoires des provinces Kasaï, Congo central, Kwango et Kwilu, seuls 5 millions sont traçables, ce qui donne un manque à gagner de 506 millions de dollars volatilisés on ne sait où. Un acte de sabotage délibéré contre le président Tshisekedi qui a fait de ce programme un des leviers du développement en milieu rural. Présumé détournement de 19 millions de dollars américains, Constant Moutamba, l'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur l'autorisation des poursuites judiciaires, titre La Prospérité. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mbonde, a sollicité le lundi 9 juin 2025 auprès de l'Assemblée nationale une autorisation pour engager des poursuites contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, pour des soupçons de détournement présumé de 19 millions de dollars dans le cadre de projets de construction d'une prison à Kisangani. L'Assemblée nationale est désormais au cœur de cette procédure qui pourrait marquer un tournant décisif dans la gestion efficace des deniers publics par les autorités politico-administratives du pays. Voilà, ce sera tout pour 13h30 sur la RTNC. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.